C'est parti. Salut, je suis Anne-Sophie Supio. Bonjour, je m'appelle Grégory Vacher. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce podcast ? Eh bien, c'est très simple. Nous partons à la rencontre de personnes qui ont donné un sens à leur vie. Comme ça, nous, on peut s'en inspirer. Et on a appelé ça le plein de sens. Vous me faites le plein. Le plein ? Oui. Il s'appelle comment l'épisode d'aujourd'hui ? Mon job de sens. Merci Francine. Alors, on y va. Aujourd'hui, dans le plein de sens, on reçoit une personne qui a créé Mon job de sens. Ça ressemble, hein ? Oui. C'est pas quelqu'un qui aurait essayé de nous plagier ? En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a le mot sens en commun, quoi. Oui, et puis en fait, c'est quand même une structure qui a été créée en avril 2017, donc ça a clairement pas été plagié sur nous. En revanche, l'inverse, je vous dis pas. Nous avons sa présidente au téléphone, elle s'appelle Laura. Laura Genevois, exactement. Bonjour Laura. Bonjour. Coucou. Merci beaucoup d'être avec nous Laura. Eh bien, merci de m'avoir proposé. Je suis ravie d'être là. Moi, ça me fait trop plaisir parce que, pour le dire d'entrée de jeu, moi, le programme Mon Job de Sens, c'est un programme que j'ai réalisé. Je m'y suis inscrit il y a 2-3 ans parce que j'étais justement un peu en questionnement dans ma vie et que mon métier d'animateur radio, il faisait plus sens comme avant. Et donc, je me disais, est-ce qu'il faut que je me barre ? Est-ce qu'il faut que je fasse autre chose ? Mais en même temps, je ne sais rien faire d'autre. Et donc, une amie m'a parlé de Mon Job de Sens. J'ai participé au programme et j'ai trouvé ça super. Je me rappelle de cette période. Tu étais particulièrement exécrable. C'est absolument faux. Non, mais je me rappelle. Et du coup, c'est pour ça on va en parler aussi avec Laura parce que on va comprendre ce qui s'y passe à l'intérieur. Avant de commencer, peut-être que Laura, toi, tu peux nous présenter Mon Job de Sens comme ça de manière un peu simple et après on rentrera dans les détails. Bien sûr. Et pour l'anecdote, Greg, je me rappelle très bien t'avoir eu au téléphone cet été-là, qui était d'ailleurs un été caniculaire. Et quand tu te posais des questions sur ton parcours d'animateur radio. Ouais, je me souviens que j'arrivais au camping pour passer un week-end en mobil-home avec mes parents. Je dis ça parce que c'est vraiment tout ce que je déteste, le camping. Je sais pas pourquoi, mais j'aime. Tu sais pas le dire, tu de camping. Le camping. Non, parce que j'aime pas le bruit des gens. Tu sais, moi, j'adore être dans le silence total. Oui. Et c'est vrai que le camping, le défaut pour moi, c'est que c'est pas très bien isolé. Tu te moques de moi parce que je dis camping très mal ? Non, c'est vraiment ce que on dirait que c'est un peu chantant. Camping. Bon, bref. Il y a 2 mots que je sais pas dire, c'est camping et intestin. Bon, voilà. Donc Laura, excuse-nous, je m'en souviens aussi très bien. Est-ce que tu peux du coup nous présenter Mon Job de Sens ? Bien sûr. Mon job de sens, on est une entreprise d'utilité sociale. Et du coup, notre mission, c'est d'aider les personnes pour qu'elles trouvent leur voie, en fait, dans laquelle elles vont pouvoir être épanouies. Et notre spécificité sur Mon Job de Sens, c'est que généralement, c'est une voie dans laquelle les gens ont envie d'être épanouis, mais aussi engagés. Engagés pour une cause, qu'elle soit sociale ou environnementale. Voilà. Et comment comment tu as eu l'idée justement de créer Mon Job de Sens ? Je pense que ça a été très progressif. L'idée est venue petit à petit depuis 2004, où moi-même, en fait, en 2004, quand j'ai pris conscience des enjeux, en l'occurrence, c'était l'urgence climatique, j'ai été choquée, en fait, qu'il y ait un truc aussi énorme, genre la météorite d'Independence Day qui allait... Moi, j'arrive pas à dire Independence. Intestin, Independence Day et camping. Ce sont les 3 mots que nous interdirons dorénavant dans ce podcast. Et à cette époque, moi, j'étais étudiante, je prenais conscience de cet enjeu, je me rendais compte qu'au final, il était énorme, mais qu'au final, il était presque secret, parce que tout le monde avait l'air de pas du tout capter le truc, ou alors plutôt comme dans le film de Don't Look Up qui est sorti, je sais plus, il y a 1 ou 2 ans. Et je cherchais ma propre voie. J'ai mis longtemps avant de trouver un peu des réponses petit à petit sur chacune de mes questions. Et c'est au final, c'est 12 ans plus tard. À ce moment-là, je travaillais chez Zero Waste France. J'accompagnais des entrepreneurs sur leurs projets zéro déchet qui pouvaient être le vrac, la consigne, le compostage, etc. Et il y en a plein qui me disaient, en fait, je veux pas monter un projet, je me cherche, mais plutôt en tant que salarié. Mais je sais pas comment je vais pouvoir trouver ma voie, mais j'aimerais trouver ma voie. Et du coup, je me suis dit, donc, en fait, je ne suis pas la seule à avoir galéré et à continuer à galérer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe ? En fait, non. Il n'y a rien qui répond vraiment à cette question-là. Il y a plein de choses, plein de dispositifs qui aident les entrepreneurs, mais pas tellement les gens à la fois en salariés, mais du coup, qui avaient envie de s'engager. Ouais. Je me suis dit, si ça n'existe pas, il faut le faire. Et voilà. C'est vrai que quand tu arrives au Pôle emploi en disant, voilà, j'ai quitté mon taf parce que ça faisait plus sens pour moi, qu'est-ce que vous pourriez me proposer qui fait sens ? Il se peut que la conseillère te regarde, qu'elle ait un peu de bave au coin de la bouche et qu'elle se dise, qu'est-ce qu'il me raconte lui ? Après, ils sont pas tous comme ça. Hein. Non, mais le sens, moi j'ai déjà essayé d'aborder quelques fois ce sujet avec mes conseillers Pôle emploi parce que j'ai eu la chance dans ma vie de me retrouver souvent au Pôle emploi. Et non, ça marchait pas, tu vois. La seule fois où j'ai eu l'impression que la personne elle m'écoutait, une semaine après, elle m'a envoyé un mail pour dire, regardez, on recherche un agent de sécurité aéroportuaire. Ouais, déjà c'est précis.
Puis toi, l'aéroport, c'est pas trop ton truc. Ouais. Ouais, après ça dépend si c'est un aéroport en permaculture. Tu vois. Mais du coup, Laura, justement, comment on sent, par exemple, tu vois, qu'on traverse une perte de sens dans sa vie? Comment, d'après ce que tu peux voir sur les gens qui font le parcours Mon Job de Sens, est-ce qu'il y a quelque chose de commun Ouais, est-ce qu'il y a des symptômes communs comme pour une bronchite? Oui, au final, oui. Il y a 2 symptômes auxquels je pense. Le premier, c'est quand on ne sait plus trop pourquoi on se lève le matin. Où tu te lèves et puis juste, tu n'as pas du tout l'énergie, en fait. Tu es déjà déprimé à peine au réveil. Même parfois, quand tu aimes ton boulot, ça peut être un peu dur de se lever. Mais vraiment, le truc où tu n'as pas l'énergie, mais tu te dis, mais pourquoi en fait? Pourquoi faire? Ma journée va servir à rien. Enfin, tu es déprimé dès le matin. Ouais. Y a ça. Et il y a d'autres personnes qui nous ont dit souvent, j'ai mal au ventre sur le trajet pour aller au boulot. En voiture ou dans le métro ou dans le bus. Après, c'est peut-être le mal des le transports. truc Enfin, qui te- excuse-moi, je coupe, mais c'est vrai qu'il y a de l'homéopathie qui Qui marche fonctionne très bien, Ouais, oui. ouais. Ma fille, elle vomissait en voiture. Et après, peut-être que c'est juste qu'elle veut un boulot qui a du sens. Je sais pas. Je lui demanderai quand elle rentrera de l'école. Non, mais je vois ce que tu veux dire parce qu'on dit que l'estomac, c'est notre deuxième cerveau. Donc, forcément, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi là-dedans dès que ça va pas, quoi. Ah, complètement. Bah, du coup, c'est là où se concentre apparemment notamment la colère. Et la colère, c'est une émotion qui est là pour nous dire quand on nous force à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, apparemment. Ouais. Et du coup, typiquement, le boulot, quoi. Donc ouais, ça peut être comme ça qu'on devient un peu aigri, qu'on devient un peu le collègue chiant que tous les autres n'aiment pas trop. Mais c'est simplement, c'est pas parce qu'on est, c'est notre caractère, quoi. Enfin, je parle pour moi qui était un casse-couille pendant quelques temps. Non, mais des fois, c'est juste qu'il y a quelque chose en nous qui en peut plus et puis on n'arrive pas à l'identifier. Donc c'est bien aussi de rappeler ça, que la colère peut être un truc qui indique ça. Et comment toi tu le définis le sens? On parle de trouver sa voie, trouver du sens. C'est quoi ta définition du sens, toi? C'est une question assez facile. difficile Bah parce ouais, que je c'est vrai sais. que c'est une question, c'est hyper subjectif, hein. Ce qui fait sens pour moi, c'est peut-être pas ce qui fera sens pour mon voisin, mais bon. En tout cas, ça fait quand même plus de 3000 ans que les humains se posent cette question. Les Grecs écrivaient quand même déjà sur le sens de l'existence. Mais en tout cas, de mon point de vue perso, je pense que je le relierai à ce que je vous disais juste avant, c'est la raison qui donne envie de se lever le matin. Ce qui fait sens pour moi, c'est voilà. Et donc à l'époque, je disais 2004, on va dire, c'était agir dans ma vie pro et perso pour l'urgence climatique. Et maintenant, je rajouterai la fin de la phrase qui serait par rapport à l'avenir de mes enfants. D'accord. Ce qui fait qu'au final, je sais que je sortirai du lit, même si je suis fatiguée. C'est parce que, ils m'ont souvent eux-mêmes tiré du lit, mais parce que il faut avancer sur ces sujets pour eux, quoi. Ouais, je suis d'accord que les enfants, c'est souvent un élément déclencheur aussi. Du coup, moi, vu que j'en ai pas et que j'en veux pas, je vais peut-être rester au lit. Pour Non, la vie. Ça, c'est vrai que ça, tu dors bien. En ce moment, elle dort chez nous, Anso, et c'est vrai que le matin, quand on va amener les petits à l'école, elle bouge pas son cul. Ça, c'est vrai qu'en ce moment, je dors. Des fois, j'aimerais bien échanger quand même. Ouais. Tu veux pas que je t'en donne au moins un? T'essayes? Oui, on en parlera plus On en tard. parle après, ouais. On fera plouf plouf. Justement, si quelqu'un nous écoute en se disant Laura, bah ouais, ça me parle, ça, en tout cas, le côté mal de ventre quand je vais au boulot, de plus en plus, je me sens mal à l'aise, ou des fois j'ai du mal à me lever le matin parce que justement, sans identifier forcément pourquoi, mais en tout cas j'ai du mal à me lever le matin. Comment ça se passe pour participer à un programme Mon Job de Sens? Dans ce cas, on organise un échange téléphonique parce que le plus important, c'est que la personne sente qu'elle a envie qu'on l'aide à avancer sur son chemin. Donc, c'est vérifier si c'est le bon moment pour elle, si on est les bonnes personnes pour elle. Et donc, nous, il y a toujours un des coachs professionnels de notre équipe, puisque du coup, il y a quand même vraiment un métier qui correspond à ce diagnostic-là et qui est adapté pour aider. Et donc, il y a une des personnes de notre équipe qui va prendre le temps d'échanger. On essaye d'être présent à différents endroits en France parce que quand c'est possible, on essaye de faire du présentiel. Après, sinon, on fait de la visio sans problème. Mais donc, on redirige vers une personne qui est un peu sur le territoire parce qu'il y a, comme je disais, il y a un peu 2 enjeux sur lesquels nous, on essaye de se positionner. C'est que la personne clarifie ce qu'elle a envie de faire, du coup, par rapport à sa mission. Mais souvent, c'est des jobs souvent les jobs qui font plus de sens, ils sont aussi un peu plus
connecté par rapport aux besoins du territoire. C'est ce qui nous permet de pas être tout seul dans notre coin, c'est ce qui permet plein de choses. Et donc pour ça, c'est bien d'avoir quelqu'un qui nous accompagne, qui est à proximité et qui connaît aussi les acteurs du territoire, qu'ils soient privés, publics ou associatifs, mais du coup qui puissent nous aider à rencontrer des structures, des organisations qui vont agir sur les sujets qui nous touchent, que ce soit autour de l'alimentation durable, autour de la question des déchets ou de la consommation ou de l'énergie, de l'habitat. Voilà, il y a énormément de thématiques, il y a plein d'acteurs qui se bougent et qui font plein de choses. Et c'est vrai que c'est important de les connaître parce que parfois, ils font plein de choses géniales, mais ils n'ont pas 5 000 € de budget com pour être bien identifiés. Et donc, c'est bien quand on nous aide à les trouver, à les rencontrer et à se reconnecter vraiment à notre au lieu où on a envie de vivre. Parce qu'on est d'accord que, en tout cas, moi, c'était le cas quand j'ai fait le programme Mon Job de Sens. On n'est pas obligé c'est même souvent le cas. On sait pas exactement ce qu'on voudrait faire, quoi. C'est-à-dire qu'on sent qu'on a une perte de sens, on sait qu'on a envie d'être utile, d'aider. Bon, ça peut être, tiens, moi, je suis très sensible à la cause animale. Mon rêve, c'est d'habiter dans une ferme, comme Anso, par exemple, et de m'occuper d'animaux qui ont été blessés ou abandonnés. Ça peut être, moi, j'ai envie de venir en aide aux gens dans la rue. Ça peut être, moi, je sais pas, mais en tout cas, j'ai un lien très fort à la nature. Et je me souviens que ce qui m'avait vraiment fait beaucoup de bien pendant ce programme, et là je viens de me souvenir, puisque que c'était en visio à cause de la pandémie. Donc c'était juste après le Covid que j'ai fait ça. Pandémie, je galère aussi un peu. Mais bon, on va pas relever. T'as remarqué que j'ai rien dit. Ouais, merci. Le regard était soutenu, mais j'ai rien dit. Et ce que je voulais dire, c'est que d'une part, moi, la visio, parce qu'on a pu faire 2 ateliers en présentiel, les autres étaient en visio, mais la visio m'a absolument pas dérangé. Je trouve que c'était très agréable de travailler en visio. Et d'autre part, je trouve que la force du groupe, c'est un truc de malade. Alors, je ne sais pas si vous faites d'autres programmes en parallèle, mais moi, c'était un programme en groupe. On était 8 ou 9. Et c'était tellement enrichissant de se retrouver tous venant de milieux différents. T'as moi qui venais de la radio, donc un truc un peu exposé, médiatique, rigolo. T'en as d'autres, c'était le milieu de la banque. Il y en a une qui travaillait déjà dans une structure qui faisait du recyclage. Donc pour moi, je m'étais dit, pourquoi elle est là, le recyclage, c'est vachement bon pour la planète. Et après, j'ai découvert plein de trucs. Et donc plein d'exercices comme ça qu'on faisait tous ensemble. Le groupe, on est d'accord que c'est une valeur ultra importante dans ce que vous faites dans Mon Job de Sens. Alors complètement, tu as dit plusieurs choses super précieuses. La première qui est du coup sur le groupe, on fait des parcours en groupe et on fait des parcours individuels. L'avantage c'est que du coup ceux qui sont individuels sont éligibles au CPF, ce qui est souvent confortable pour plein de gens. Mais on fait aussi des groupes. Et clairement l'intérêt du groupe c'est d'entendre les histoires des autres parce que très souvent elles font écho chez nous et que du coup quelqu'un qui a mis le doigt sur quelque chose qui le dérange, parfois on fait ah ouais, en fait, je crois que j'ai un peu le même blocage. J'osais pas faire ce truc-là parce que j'ai trop peur de mettre ma famille dans l'embarras, à envisager de changer de vie. Ou alors, à l'époque, mes parents m'ont payé des études et là, si je changeais de boulot, mon Dieu, ça va leur faire de la peine. J'ai un enjeu d'aller dans la direction pour laquelle ils m'ont financé à une époque, donc j'ose pas. Mais c'est vrai que du coup, d'entendre quelqu'un d'autre qui le dit, parfois ça peut aider, clairement. Après, de toute façon, même dans les parcours individuels, on a rajouté du collectif parce qu'on trouvait que c'était trop cool le collectif. Et voilà, donc en fait, ça c'est vraiment à la carte. Généralement, les gens choisissent ce qui leur convient le mieux et dès lors qu'ils ont envie de travailler avec nous, on trouve une solution. Et l'autre chose que tu as dite qui est précieuse, c'est sur la visio. On propose du présentiel parce qu'il y a plein de gens qui disent qu'ils ont envie de ce lien-là. Et en fait, la visio, d'autres personnes nous ont dit, j'ose plus facilement me livrer parce que je suis dans le confort rassurant de chez moi. Puis je gagne du temps de trajet, ce qui peut être aussi précieux. Et du coup, on parle beaucoup de groupes. Laura, est-ce que... T'aimes YouTube? La transition la plus nulle, t'imagines? Ouais, j'aime bien. Ouais, j'aime bien, mais c'est hors propos. Non, mais du coup, moi, j'aimerais savoir, parce que contrairement à Greg, j'ai jamais participé à Mon Job de Sens. Est-ce que tu as des exemples, peut-être, d'exercices en groupe, de choses que vous proposez? Oui, bien sûr. Il y a 2 sujets qui plaisent particulièrement. Le premier, c'est un outil qui a vraiment été une pépite pour moi parce que j'ai découvert au tout début du projet Mon Job de Sens, c'était il y a 6 ans. C'est sur les talents.
Il faut savoir qu'on est une civilisation qui a toujours appuyé sur là où ça faisait mal. Je ne sais pas à quel moment on s'est dit que c'était une bonne chose, mais on aime bien se faire souffrir, culpabiliser, tout ça. Et donc, on a tendance à se dire que le travail, c'est forcément de la souffrance. D'ailleurs, c'est l'origine latine du mot, hein, tripalium, qu'un objet de torture. Mais on a du mal à voir que nos talents, là où on a des facilités, ça a de la valeur. Parce qu'on se dit, si j'ai une facilité, et que c'est agréable, attention, le pire du truc, c'est que ça n'a pas de valeur. Alors qu'en fait, à l'inverse, là où j'ai mes talents, c'est là où je vais être pertinent moi, et en fait, pas forcément les autres. Excuse-moi, je te coupe. Ton témoignage là-dessus. Je te coupe 2 secondes parce que c'est une conversation. Alors, c'est pas avec toi que j'avais cette conversation, Enso? Parce que je l'ai regardée, mais je crois que t'as pas compris mon regard. Non, pas du tout. J'ai eu cette conversation, mais peut-être il y a 2 jours, avec une personne en disant, parce que voilà, je fais une mini parenthèse parce que je suis vraiment très auto-centré. Pour parler de moi. T'es pas auto-centré, t'es plutôt égocentrique. Ouais, c'est vrai. Et en fait, il y a un truc, Laura, c'est que en ce moment, je suis dans un boulot, l'apprentissage d'un nouveau truc où je vais sur scène, etc., et où je prends beaucoup de plaisir. Et ce que je racontais, c'est que pour moi, c'était très difficile de savoir si je méritais d'être payé ou de demander à être payé ou même d'imaginer pouvoir gagner ma vie avec ça plus tard, parce que c'est trop plaisir. Et à l'inverse, ce que je racontais à cette personne, dont je sais plus qui c'est, je disais pour moi, dans ma famille, j'ai toujours eu cet exemple-là de le travail, c'est une souffrance. C'est-à-dire c'est un truc où tu vas le matin, il faut y aller, il faut charbonner, tu rentres, t'es mort. À 40 ans, t'en parais 60 parce que ton travail, il t'a défoncé. T'as rien de côté. Et même quand t'es à la retraite, il faut que tu continues à taffer parce que de toute façon, sinon, t'as pas de quoi manger. Donc du coup, quelqu'un qui a de la valeur dans cette société dans laquelle j'ai grandi, cette mini-société, c'est quelqu'un qui charbonne, quelqu'un qui va au boulot. Il peut être, ça peut être une coquille vide à l'intérieur, quelqu'un qui réfléchit pas, ça peut être le plus gros raciste, misogyne du monde. Si le matin, il se lève et il prend une pioche et il donne des coups dans le sol parce que ça lui rapporte des sous, on va dire waouh, il est génial. Eh ben, complètement. Et du coup, le problème là-dessus, c'est que c'est absolument inefficace en fait. Parce que quelqu'un qui passe beaucoup de temps à essayer d'être moins mauvais, il va être médiocre. C'est un peu dommage. Quelqu'un qui a un talent, je sais pas, d'expression orale par exemple, qui a une facilité juste à prendre la parole et qui va bosser là-dessus, comme toi, il va monter sur scène, il va prendre la parole et tout le monde va être captivé. Tu vas passer de bon à excellent. C'est quand même plus intéressant de fonctionner parce que tu peux passer la journée à essayer de reprononcer correctement camping et intestin, et au final, ça n'a pas grand intérêt, tu vas être en souffrance. Voilà. Alors que si tu montes sur scène, tu peux faire kiffer les gens, c'est peut-être plutôt pas mal. Attention Laura, parce que tu viens vraiment de dire que quand il dit camping et intestin, il est médiocre. Mais surtout, elle le dit trop bien. Elle. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, il fallait pas ramener toi à moi, mais oui. Donc les talents, d'accord. En tout cas, t'as eu cette illumination-là de te dire putain, c'est fou les talents c'est pas un mot auquel on prête assez d'attention en fait. En fait, j'ai réalisé chez moi que quand j'ai passé le test et que j'ai identifié mes propres talents, j'ai fait mais c'est pas des talents ça. C'est genre juste facile en fait. Ça soulignait que j'avais un bon relationnel avec les gens, que j'arrivais à être très facilement en empathie, à les écouter, à les relier entre eux, à faire des connexions. Ça me posait pas de problème de briser la glace par quelqu'un que je connaissais pas comme ça, ni d'Ève ni d'Adam. Et j'en discute avec des gens qui me disent mais c'est vrai que tu arrives à faire ça et franchement ça c'est puissant parce que moi j'en suis pas capable. J'ai comment ça t'en es pas capable? C'est hyper facile. Enfin genre juste je parle en fait. C'est pas difficile de parler. Et elle me dit mais si moi ça me paralyse. Et du coup j'ai petit à petit réalisé que du coup peut-être que c'était une facilité que j'avais, que ça n'était pas complètement inutile et que ça pouvait avoir de la valeur, que ça pouvait servir à quelque chose. Et du coup, plutôt que de me dire je suis nulle sur Excel ou j'arrive pas à rester concentrée à lire un texte sans que mon esprit parte dans tous les sens au bout de 4 lignes, voilà, je vais essayer de regarder là où je suis pas trop mauvaise et il peut peut-être se passer un truc intéressant. C'est ce qui se passe avec les gens quand ils participent à Mon Job de Sens. Est-ce qu'ils arrivent en se disant j'ai pas de talent parce qu'ils n'arrivent pas à les identifier et du coup est-ce que vous avez des méthodes pour leur montrer que si les talents sont là mais c'est que ça leur paraît c'est tellement facile pour eux qu'ils voient pas ça comme un talent? C'est ça, il y a 2 effets qui se coulent en fait. C'est que on leur fait passer le test, ils voient écrit les talents, ils sont hyper déçus parce qu'ils disent non mais moi je sais ça, mais c'est pas des talents ça c'est ok d'accord oui je sais que j'ai positivité, que du coup je suis facilement enthousiaste et machin et ou alors que j'ai restauré, que je vois facilement les trucs qui vont pas, ils se disent non mais ça c'est nul.
Je dis, mais non, en fait, regarde, parce que toi, dans la salle, là, t'es le seul à avoir celui-là. Ou alors, tu l'as mélangé à celui-là et ça peut raconter telle histoire. Ah ouais, mais ça a de la valeur. Mais grave, parce que du coup, t'arrives à faire ci, ça. Et il y a les deux effets qui se coulent. Le premier truc où on se dise, ah mais zut. Et puis après, de réaliser à quoi ça peut servir et de voir que les autres aussi sont déçus et que nous, on se dise, en fait, ils sont trop bien les tiens. Bah, ça nous aide à voir les nôtres. Voilà. Ouais, c'est vrai que souvent, on va plus facilement désirer tout ce qui est loin de nous, quoi, tout ce qu'on ne sait pas faire. Même dans le monde du travail, les responsables, les directeurs, etc., les dirigeants, ils ont plutôt tendance à te dire non, mais là, tu fais pas assez ça ou tu fais moins bien ça, plutôt que de la mise en valeur aussi. C'est pour ça, on n'est pas éduqué non plus là-dedans, on n'a pas l'habitude. Et puis, je me dis qu'on est aussi parfois dans des entreprises qui ne sont pas en recherche des talents qu'on a. Et donc, c'est aussi ce qui fait que des fois, on n'a plus rien à faire ici ou qu'il faut modifier notre manière de travailler. D'ailleurs, on est d'accord que mon job de sens n'a pas forcément pour but de nous faire changer de travail. Ça peut être aussi réadapter des trucs au sein de son boulot si on le peut. Nous, ça a été le cas et j'en parlerai peut-être tout à l'heure. On est d'accord ? Ah, mais complètement. Déjà, nous, paradoxalement, on est complètement comme McDo, c'est venez comme vous êtes. Hein. Et du coup, dans les personnes qui viennent, il y a plein de types d'aboutissements possibles. Dans les grandes lignes, on va dire, il y a celles et ceux qui vont rester dans leur boîte, mais qui vont faire un petit ajustement dans leur poste. Donc, ça peut être de changer de mission, de changer d'équipe, oser demander une augmentation, changer les horaires, avoir plus ou moins de temps de travail. Il y en a qui vont rester dans la même structure, mais passer au service RSE, développement durable, ou alors monter un projet engagé en interne, faire de la sensibilisation des collègues, bosser pour avoir moins de viande à la cantine, plus de covoiturage entre les salariés, tout comme ça. Il y en a qui gardent tout pareil dans leur boulot, mais à côté, ils vont développer un projet où ils font du bénévolat, ils vont éco-rénover leur maison, ils vont monter un potager de quartier. Mais du coup, côté boulot, ils gardent ça pareil parce que en fait, ils se rendent compte que c'est pas si pire et ils sont contents d'avoir ce salaire et ces conditions. C'est rassurant pour eux, ça répond à leurs besoins de sécurité. Après, il y a ceux qui vont carrément conserver leurs compétences, mais qui vont les appliquer dans une organisation plus engagée. Donc, tu es comptable, mais tu le fais chez Enercop. Tu vas rester à faire des sites internet, mais tu le fais pour une association qui fait un truc super chouette à côté de chez toi. Enfin voilà, bon, tu choisis. Il y a ceux qui vont se mettre à leur compte, donc ils gardent leurs compétences, mais ils décident de, enfin pour pouvoir choisir leurs clients, leurs horaires, se dire qu'ils se bossent pour eux-mêmes et plus pour un patron qu'ils n'aiment pas. Et enfin, il y a ceux qui vont carrément faire une reconversion. Et dans ce cas, ils changent de métier. Pour ça, ils vont généralement devoir refaire une formation et il y a un changement de vie qui est plus radical. Et on a un petit peu de tout ça. Et quand on arrive et qu'on fait le programme, on parlait des talents tout à l'heure, c'est super de se dire qu'on peut, grâce à des exercices assez simples, redécouvrir un peu qui on est et quels sont nos talents et apprendre ou réapprendre à se valoriser, à se dire tiens, ça compte. Mais est-ce qu'il y a également, et même si je connais la réponse parce que j'ai participé au programme, donc c'est une fausse question, c'est parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, on fait souvent ça. En fait, tu n'étais pas obligé de le dire parce que je trouvais que tu jouais assez bien, là, le gars qui n'était pas au courant. Je reprends mon rôle. Ouais, vas-y. Et comme je ne suis pas au courant du tout, Laura, est-ce qu'il y a une manière dans mon job de sens de comprendre en fait ce qu'on aime dans la vie? Parce que parfois on se dit ok, j'ai plus envie de me lever le matin, j'aime pas ma vie, mais je sais plus du tout ce qui me fait vibrer moi en fait. Je sais pas vers quoi j'ai envie d'aller. C'est difficile. Oui, du coup on propose, il y a plusieurs exercices pour ça. Notamment dans les exercices qu'on propose, il y en a un qui est un exercice de rédaction et qui s'appelle le journal d'activité. On va essayer de redécouper toute sa journée en regardant les activités qu'on a faites et d'identifier pour chacune des activités. Alors une activité, c'est un truc sur lequel on a passé plus de 10 minutes. Donc il y en a beaucoup dans la journée et de regarder pour chacune de ces temps qu'on a passé, de ces créneaux, est-ce que ça nous a mis plutôt dans une énergie positive ou négative une fois qu'on avait fini, dans quelles conditions c'était fait, est-ce que comment on l'a vécu. Et donc, par exemple, si on pense, le temps de trajet pour aller bosser, j'ai passé 20 minutes dans le métro, c'était horrible, j'ai même carrément commencé à faire une crise d'angoisse, c'était affreux, voilà. Bon, est-ce que du coup, ce trajet en métro qui nous rend malade, il n'y aurait pas moyen de le remplacer par un trajet peut-être plus long, à pied, à vélo, en covoiturage, je sais pas, mais au final qui serait moins pénible, parce que si c'est pour arriver au bureau après avoir fait une crise d'angoisse, c'est quand même pas génial pour démarrer la journée. Je prends juste un exemple, mais
Après, ça peut être beaucoup plus sur des activités où déjà, on identifie plus facilement celles qu'on n'aime pas faire, hein, clairement. Et je me rappelle d'avoir accompagné quelqu'un qui me disait, je me rends compte que toute la journée, il y a plein de moments où je passe quelques minutes sur mon téléphone à juste me mettre sur les réseaux sociaux ou à faire un jeu à la con sur une appli. Et en fait, j'y passe 10, 15, 20 minutes. Et quand j'ai fini ça, à chaque fois, je suis de mauvais poil. Je me dis que j'ai perdu du temps. Ça m'a rien appris, ça m'a rien apporté de positif. Et il me dit voilà, j'ai complètement arrêté. Il est repassé sur un téléphone où il n'y a pas ces applis-là parce qu'en fait, ça lui fait juste trop. Ça le met dans une énergie pourrie. Donc, au moins, ça aide à enlever ce qui ne va pas. Ouais. Et ça aide aussi à se dire, en fait, quand je suis en réunion et que je présente un projet sur lequel j'ai bossé, en fait, j'adore. J'adore partager le fruit de mon travail. Ça me plaît. Ou je me rends compte que tous les soirs, quand je sors du boulot, sur mon trajet retour, je passe un coup de fil à quelqu'un de mes proches que je vois pas assez souvent. Et cette demi-heure-là où je marche avec quelqu'un au téléphone, ça me met la pêche et j'adore. Bon, ok, en fait, faut passer plus de temps. Un besoin de lien social qui est important, faut y répondre. Donc, voilà, on n'est pas là avec une baguette magique à faire ressortir des trucs, nous, qu'on saurait mieux que vous, ça c'est clair. Par contre, on peut aider à faire un peu le tri et à dire, si ça vous met dans une énergie pourrie, faut peut-être arrêter, limiter ou changer des trucs. Et des choses qu'on n'avait pas identifiées, on va pointer le doigt, on va mettre le doigt dessus et on va dire, il faut trouver un moyen de créer plus d'espace pour ces choses qui vous mettent dans une énergie positive. Je me souviens avoir exploré la notion de flow, F-L-O-W, dans mon job de sens, et c'est en rapport avec ce que tu dis là. Est-ce que toi, tu l'as, la définition du flow, ou je te pose une colle? Le flow, c'est un état dans lequel généralement, on se retrouve complètement absorbé, on voit plus le temps passer. On est un peu happé dans le truc. Ça peut vous arriver, je sais pas, il y a des gens qui adorent faire des activités manuelles, de couture, ou en lisant, je sais pas, un bouquin policier où on va être passionné. On n'a pas capté, en fait, ça fait déjà 1 heure qu'on est en train de lire, ou alors on est en train de raconter nos vacances. En fait, on a fait un voyage, on a trop kiffé, on est à fond. Donc ça peut être quelque chose qui peut être collectif, ça peut être quelque chose qu'on fait tout seul. Enfin, en tout cas, c'est généralement on se retrouve dans un état un petit peu second et on ne voit pas le temps passer. On est dans une bonne énergie, on est à fond, quoi. Et ça, c'est un bon indicateur du coup de ce qui nous porte et ce qui nous fait vibrer. Moi, je sais que j'ai souvent ça quand je fais de la musique. Si je me mets sur mon ordi avec ma guitare, machin, que je me dis tiens, je vais m'enregistrer, je vais faire des petits trucs pendant une demi-heure. Et puis en fait, tu regardes l'heure, 3 heures se sont écoulées, tu dis quoi? Faut déjà aller chercher les enfants à l'école. Mais non, je viens juste de commencer, quoi. Du coup, Laura, mon job de sens, par exemple, si moi je veux y participer, ça dure combien de temps? Ce sont des parcours qui durent 3 mois. Okay. Parce que ça permet d'avoir suffisamment de temps et de recul pour digérer, parce que c'est un peu remuant quand même. Hein. Généralement, au début du parcours, on va un peu remuer la vase. Donc, il faut le temps qu'après, ça se restabilise et qu'il y ait des choses qui tombent au fond, qu'on voit plus clair, que l'eau, voilà. Et donc, ça permet de prendre le temps pour aller explorer des choses qui sont... on s'appelle mon job de sens. Donc, évidemment, on a un angle qui est plus sur comment je vais trouver ma voie professionnelle. Mais évidemment, on va aborder plein de sujets qui sont perso. Donc, des freins, des blocages qu'on peut avoir. Donc, pour ça, c'est pas du tout une thérapie, mais non, mais il y a des choses très profondes. Mais du coup, j'aimerais bien revenir sur ça, Greg, aussi. Tu disais tout à l'heure, moi, j'ai pas changé d'activité professionnelle. En revanche, ça a changé chez moi des choses dans mon boulot. T'as dit, on en parlera tout à l'heure. Je crois que le tout à l'heure, c'est maintenant. Ah ouais, c'est un ordre, en fait. Un peu, ouais. Non, mais si, ça a changé pas mal de choses. Mais déjà, j'appuie de nouveau sur le côté groupe qui, pour moi, a été quelque chose d'assez puissant. Et on a fait des exercices, notamment en binôme, où en fait, par exemple, on décrivait l'autre d'après notre propre regard et de lire ce que l'autre perçoit de nous et de nos talents, justement. Enfin, c'est assez hallucinant. Et moi, j'ai été plusieurs fois très ému, et parce que j'ai entendu des autres et parce qu'on a dit sur moi. Et ça a été vraiment un élément, ça m'a déclenché plein de choses et j'ai encore le dossier, j'appelle ça le dossier mon job de sens parce qu'il y a beaucoup d'exercices dont j'ai des traces écrites et je l'ai toujours. C'est vraiment pour moi qui perds tous mes papiers, celui-ci je l'ai toujours et je relis souvent pour me rappeler de plein de choses importantes. Et ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas été sans conséquence, puisque moi, tu vois, Laura, j'étais animateur radio à l'époque, quand j'ai commencé mon job de sens, et c'est vraiment à ce moment-là
que j'ai pris conscience de mon besoin d'avoir un lien avec certains sujets, notamment l'environnement, etc. Et que je me suis dit, j'ai plus le choix. Il faut que je les aborde, ces sujets. Et même si on était sur une radio qui n'avait pas du tout de lien avec ces questions-là, je me suis dit, bah les gars, justement, c'est l'occasion. C'est l'occasion, vu qu'on est une radio un peu rigolote, machin, d'aborder certains sujets de manière détendue, mais au moins de les apporter vraiment et de pas se dire, on va juste faire rire avec du vide. Et j'ai rien contre le vide. Le vide me fait beaucoup rire aussi. Mais il toi, ne me t'avais suffisait besoin. plus. Ouais, voilà, c'est ça. Et Anso, elle était là à côté et je lui ai pas laissé le choix, quoi. Non, mais c'est marrant parce que toi aussi, tu étais dans ces questionnements-là, en plus, Oui, Anso. ouais, c'est vrai. Moi, j'ai juste pas fait mon job de sens. J'ai juste. T'as copié sur moi, quoi. Ouais, j'ai copié sur toi. Bzzz. Voilà, je fais un bruit à la bouche pour vous dire que ça vient de couper, en fait, avec Laura. On s'est perdu pendant combien de temps, Laura? Une petite heure? À peine. Il y a une faille spatio-temporelle. Ouais. Bah, parce qu'en fait, on a un gros orage et donc vous pouvez voir que la suite de ce podcast se déroule désormais avec une ambiance pluie, puisque quand la pluie tombe sur la caravane, ça s'entend un peu. Et en même temps, c'est la vie, c'est la nature et ça me détend, moi. Ça me détend endort. trop, apparemment. Ça fait penser au truc Nature et Découverte que t'achetais à Les l'époque. bâtons de pluie. Non, quand j'étais petite, tu pouvais acheter des CD avec le bruit de la pluie dessus ou Ouais. les bruits d'oiseaux. Bien sûr, t'en trouves partout sur YouTube. Ah, intéressant. Fallait qu'on te parle aussi d'un truc dont Anso veut absolument parler. Alors vas-y, je te laisse la parole. Bah, en fait, je voudrais parler de l'ikigai, Laura. Je crois que c'est quelque chose que tu pratiques dans mon job de sens et j'aimerais que tu nous rappelles la signification de l'ikigai. Oui, bien sûr. Alors, l'ikigai, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un mot japonais, ikigai, qui veut dire raison d'être et joie de vivre. En fait, on s'est rendu compte que sur l'île d'Okinawa, un archipel qui est au Japon, il y avait des super centenaires. Alors, c'est pas juste des petits vieux avec des capes de super-héros, hein, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait des personnes beaucoup de personnes qui vivaient au-delà de 100 ans et dans de super conditions de vie, en tout cas statistiquement beaucoup plus qu'ailleurs dans le monde. Et des chercheurs sont allés là-bas pour étudier le phénomène et se sont rendus compte qu'il y avait effectivement deux éléments majeurs. La première, c'est qu'ils avaient une super alimentation. Donc, vous trouverez plein d'informations si vous tapez régime alimentaire Okinawa. Et la deuxième partie, c'est de se rendre compte qu'en fait, ils ont tous une responsabilité vis-à-vis de leur communauté. Ils ont tous un boulot, en fait, qui fait qu'ils n'ont pas le droit de mourir. D'accord. Comme les Japonais sont très sages et disciplinés, s'ils n'ont pas le droit de mourir, ils ne meurent pas. Sacrée pression, quand même. Donc, concrètement, en fait, ils ont tous une activité qui peut être ceux qui s'occupent des personnes âgées, ceux qui s'occupent des enfants, ceux qui s'occupent du potager, ceux qui s'occupent de la cuisine, etc. Et vraiment, ça les engage par rapport à leur communauté, à leurs proches. Et si on théorise un petit peu ça, on peut voir qu'il y a 4 conditions pour trouver son ikigai. C'est une activité à la fois qui correspond à quelque chose qu'ils aiment faire. Donc, Ouais. Ceux qui s'occupent des gamins les supportent parce que sinon, c'est vraiment, je pense, une des pires punitions du monde. Je plaisante un petit peu, mais je pense que pour bosser avec des gamins, il faut vraiment beaucoup aimer les enfants. Ah, faut et aimer être les très, très enfants parce patient. que sinon tu finis en une d'un journal et t'as fait des trucs qu'il fallait pas faire. Ouais. C'est ça. Donc, du coup, en tout cas, les activités qu'ont chacun, c'est quelque chose qu'ils aiment faire et on les met pas en souffrance. En plus, ils ont particulièrement leur talent qui sont exprimés là-dessus. Donc, si on prend l'exemple des enfants, ils aiment être avec les enfants, mais en plus, ce sont des personnes qui sont naturellement assez patientes. On rajoute à ça le fait que ce soit utile pour la communauté, pour la collectivité, pour le groupe. Donc, ils savent que le matin, s'ils vont bosser, on a besoin d'eux, ça sert à quelque chose. Et le dernier critère, c'est qu'ils peuvent en vivre. Donc, dans notre société, on dirait qu'on nous verse un salaire, mais en tout cas, qu'on peut arriver à vivre de l'équilibre d'une activité où on va prendre du plaisir dans l'activité en elle-même, pour laquelle nous-mêmes, on est particulièrement pertinent. C'est plus intéressant que ce soit moi que plutôt que quelqu'un d'autre qui soit en train de faire ça, que ça apporte quelque chose aux autres et on peut vivre de ça. Voilà. Ouais, et donc l'ikigai, c'est le rassemblement c'est de trouver l'activité qui répond à ces critères. Et ça, c'est pareil, ça se fait grâce à plein de techniques. Mais moi, je sais qu'à la fin de mon job de sens, justement, j'ai pu trouver mon ikigai qui se résumait en une phrase. Et est-ce que vous voulez que je vous dise ce que c'était mon ikigai? Bah, évidemment, je ne tiens plus. Nous sommes tout oui. Je m'en souviens encore et je l'ai lu plusieurs fois cette phrase. C'est ça peut faire un peu pompeux dit comme ça, mais c'était éveiller les consciences via l'humour.
Bah non, Et- c'est bien, je trouve. Et en tout cas, ouais, ça faisait, enfin, ça a réveillé plein de trucs effectivement que j'avais en moi. Le côté, j'aime bien faire le con, mais si ça peut, si cette humeur en tout cas peut permettre de faire passer des messages, c'est plutôt cool, quoi. Et puis c'est exactement ce qu'on fait avec ce podcast. Ouais, Il on me est, semble. Enfin, en tout cas, nous, on se marre bien. Je sais pas si les gens on est rient, mais je pense qu'on est excellent, donc j'espère qu'ils Ouais. rient. Sinon, c'est que c'est eux qui ont un problème mental. Il faut aller consulter un généraliste au plus vite. Et si tu regardes, ce qui est marrant, c'est que à la fois, au final, c'est ce que tu as fait, c'est ton parcours. T'es resté dans la même radio, mais du coup, tu avais une émission qui était engagée avec de l'humour. Puis là, ce podcast. Et puis là, du coup, le projet dont tu parlais tout à l'heure, c'est de monter sur scène. À chaque fois, ça reste éveillé et ça reste humour. Ouais. Enfin, Ouais, et c'est juste que depuis, tu vois, j'ai compris aussi que j'étais pas obligé. Enfin, je peux faire les deux en même temps quand le projet s'y prête et c'est super comme dans ce podcast. Mais il y a aussi le côté des fois, si j'ai envie d'être plus dans le sens, je me l'interdis pas. Et si j'ai envie d'être que dans l'humour parce que ça me fait du bien, sinon on se montre trop au sérieux et je suis dans l'éco-anxiété à fond, je me l'autorise aussi, quoi. c'est top. Est-ce qu'on peut parler de toi maintenant? Ça te dérange pas? Oui. quelle est ta couleur préférée? Le vert. D'accord. Très Et bien. alors, t'aimes bien YouTube ou pas? Parce que t'as pas dit. Non. Bien sûr, j'adore YouTube. Moi, je voulais vraiment qu'on parle de toi dans le sens où je me demande, est-ce qu'avant de faire Mon Job de Sens, t'étais dans un parcours professionnel plutôt classique, épanouissant? Est-ce que t'es passé toi-même par des burn-out qui t'ont fait te poser des questions et qui ont fait que t'as créé Mon Job de Sens? J'ai eu des périodes de remise en question, mais c'est vrai que la prise de conscience écolo, je l'ai eue quand j'étais étudiante au début des années 2000, et donc en fait ça a tout guidé par la suite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'avais percuté que il y avait l'urgence climatique, j'avais un truc en moi qui s'est allumé, qui a dit ok meuf, maintenant tous les jours qui passent, il faut que tu contribues à résoudre ce problème. T'as capté qu'il y avait un problème, maintenant il faut que tu agisses. Donc sur ma vie pro et perso, il fallait que ce soit au centre de tout ça. Donc c'est vrai que c'est très ancré dans mon quotidien. Heureusement que du coup mon mari et mes enfants sont tout à fait dans le même délire, parce que sinon ce serait un peu compliqué. C'est aussi un peu pour ça que je l'ai choisi, je pense. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui a vraiment guidé mes jobs. Donc, j'ai fait un stage chez Greenpeace, j'ai bossé, j'ai fait de la com pour une petite boîte qui s'appelle Bilom, qui faisait des sacs à partir de bâches publicitaires géantes. Après, j'ai bossé en responsable RSE dans une grosse boîte pour essayer de faire bouger les choses de l'intérieur. J'ai pas réussi, ça m'a frustrée. Donc là, j'étais pas du tout dans mon ikigai. Je suis repassée côté associatif, très militant, j'avais besoin de ça. Et donc, chez Zero Waste France, où j'ai travaillé pendant 5 ans, j'accompagnais les porteurs de projets. Puis, du coup, après, il y a eu Mon Job de Sens, là, depuis 2017. Voilà. Après aussi, j'ai aussi fait 5 ans au conseil d'administration d'Enercop. Et là, je suis conseillère municipale depuis 2020. Ah ouais, pas mal. Disons, je vais te dire, elle en a sous le pied, hein, Laura. Et ça montre aussi que quand on est justement en recherche de sens ou qu'on veut se connaître mieux pour savoir quoi faire de sa vie, on peut passer aussi par plusieurs phases, quoi. C'est progressif, c'est-à-dire qu'on va faire un premier pas vers un job qui va peut-être nous amener ailleurs, nous faire comprendre autre chose, et ça peut prendre. Oula, j'étais assis sur une punaise, tiens. Je croyais que c'était l'animal. Non, la punaise ça va. avec laquelle. En fait, depuis tout à l'heure, je n'osais pas le dire, mais je me disais, j'ai un peu mal. Il y a un truc qui me pique dans mon short. Et j'étais assis sur une punaise. T'imagines, Laura, je voulais pas te couper et tout, donc t'as vu le mal que je me suis fait. J'étais en souffrance, là. C'est juste une petite hémorragie, quoi. C'est pas bien méchant. C'est surtout que je suis très con, parce que ça me prenait 2 secondes de mettre la main dans ma poche arrière. Ouais. Quelle idée aussi de ranger des punaises dans sa poche. N'importe quoi. Non, mais en fait, c'est intéressant en plus ce que tu dis, Laura, parce que ça démontre bien, enfin, en tout cas, en écoutant ton parcours, ça démontre bien qu'on est aussi dans un schéma aujourd'hui on rentre dans une société et c'est bien si on y reste 20-25 ans, alors qu'en fait, on a plusieurs cordes à nos arcs et on a le droit d'aller à droite, à gauche, goûter à plein de choses. Volontairement, j'ai mis vachement de temps avant d'arriver à identifier ce que je voulais, mais parce que aussi j'étais un peu cruche et j'ai grandi dans un monde où on me disait fais ci, fais ça. J'étais une petite fille sage pendant très longtemps à suivre. J'essayais de faire ce qu'on me demandait de faire, et puis du coup plus je faisais ça, moins je savais qui j'étais et ce que moi j'avais envie de faire et quels étaient mes besoins. C'est en ça que le test des talents il a été super puissant, parce qu'en fait tes talents c'est aussi là où tu as des besoins. Si tes talents ils sont sur une dimension très relationnelle, ok, faut pas bosser seul dans un bureau. Si tu as beaucoup de talent sur une dimension pensée stratégique, il faut que tu aies du temps seul pour pouvoir cogiter et avancer dans tes pensées et voilà. Donc arriver à écouter ses propres besoins, c'est clairement un des premiers pas
construire son projet professionnel, quoi. Et maintenant, pour finir, je voudrais, parce que je sais que tu as beaucoup insisté là à l'instant pour qu'on parle de toi, tu as dit est-ce que je peux parler de moi, mais je voulais quand même qu'on parle également. Non, mais j'aimerais bien qu'on parle des gens qui sont passés par Mon Job de Sens. Est-ce que tu as des exemples comme ça qui te viennent en tête de gens qui sont venus avec une problématique, qui étaient dans dans un certain cadre professionnel et qui, après Mon Job de Sens, ont mis des trucs en place, voilà. Oui, écoute, en fait, j'ai envie de faire un mix de plusieurs blocages qu'on a eu parce que c'est pas forcément juste une personne, un profil, mais des personnes qui nous ont dit je savais pas forcément ce que je voulais faire et en fait quand je suis sortie, je lisais les offres d'emploi et en fait j'avais tellement clarifié ce que me disaient mes talents que d'un seul coup je voyais, c'est comme si le truc se surlignait en fait à la lecture des offres et là je savais enfin ce qui allait me correspondre. Et quand je suis allée à l'entretien, je leur ai parlé de mes talents, en fait, de mon mode de fonctionnement et ils ont dit mais c'est de vous dont on a besoin. Et ils ont même pas parlé de compétences vraiment, ils ont pas tellement parlé de qu'est-ce que du coup cette personne faisait avant. Ils ont dit mais en fait on a envie de te recruter pour ta personnalité parce qu'on sent que c'est ça qui va matcher avec l'équipe, c'est ça qui va donner envie aux autres d'avancer sur ce projet, c'est toi qu'il nous faut. Donc clairement ce truc de j'arrive à mieux me connaître. Et du coup, d'un seul coup, tout était clarifié, quoi. C'est assez impressionnant. Moi, j'ai 2-3 potes comme ça, ça m'a fait halluciner, qui ont trouvé un boulot qui n'était pas du tout dans leur branche. C'était plutôt, on va dire, un secteur qui les inspirait, qui leur plaisait, mais ils n'avaient pas d'expérience professionnelle en rapport avec ce boulot. Mais ils ont tenté quand même en se disant, quand même, j'ai bossé pendant 20 ans, même si mon boulot d'avant avait pas grand-chose à voir. Ça se trouve, je peux quand même apporter quelque chose. Mais par leur enthousiasme, leur passion, et ce qui dégageait, et ce qui vibrait en eux, en face, il y avait des gens qui disaient tu sais quoi, allez vas-y on tente, et notamment un qui est encore dedans et au bout de 2 ans en fait il a déjà je sais pas comment on dit, gravi les échelons, mais il a déjà passé plusieurs étapes dans le sens où il est déjà au stade du mec qu'il avait recruté il y a 2 ans. Ça va hyper vite, quoi. Pour le coup, quand tu arrives enfin à être aligné avec toi, avec ce que tu veux faire, avec quand tu arrives à être à l'écoute de ton intuition, ce qu'on nous a complètement bloqué, qu'on fait plus du tout naturellement, et de ce coup le truc il est évident en fait. C'est t'arrives dans une boîte et tu fais non mais en fait je peux pas du tout bosser là. C'est même pas la peine d'essayer en fait. T'envoies un texto, tu dis je viendrai pas, tu fais demi-tour. Non, je plaisante, c'est un manque de respect pour les recruteurs. Mais en tout cas sur le principe d'être à l'écoute de ses intuitions quand on lit une offre, quand on dit ouais je le sens bien, ou alors ton cerveau qui dit ça correspond à ton ancien poste, donc tu sais que tu peux le faire. Mais quand tu lis les phrases, tu dis mais je peux plus faire ça. Mais écoute cette intuition en fait. Écoute ce qui se passe dans le ventre. On parlait tout à l'heure de colère et d'intestin. J'aurais jamais casé aussi souvent le mot intestin en 1 heure. Mais quand tu sens le truc et tu dis non mais ça c'est pas possible. Je ne peux plus faire ça. Bon écoute ça, écoute cette voix. Et à l'inverse, quand tu lis le truc et tu fais mais ça a l'air vachement chouette et puis ils ont l'air sympas et puis voilà, de suivre ce truc qui te parle dans le ventre, quoi. Puis je le répète, ce que tu disais tout à l'heure est très juste aussi. Si c'est simplement le problème, un manque de dimension dans notre vie, on peut l'ajouter, quoi. C'est-à-dire qu'on peut avoir un boulot qui certes est pas le truc le plus épanouissant du monde, mais il nous dérange pas trop, puis il nous permet de remplir le frigo, ok. Et à côté de ça, on peut faire du bénévolat, on peut monter une association et s'investir dans des projets qui pour le coup font vraiment sens pour nous, quoi. On a une de nos coachs qui a écrit un super article du coup sur cette injonction à trouver son job de sens, parce que du coup si on prend le contre-pied, aujourd'hui tout le monde est censé avoir un super boulot méga épanouissant machin, mais en fait oui d'accord, mais il y a encore plein de jobs qui sont pénibles et en fait tout le monde peut pas trouver un job qui va être un méga kiff à tous les moments et si jamais vous êtes allé dans un hôpital récemment, il y a des gens qui bossent comme des chiens pour pouvoir prendre soin de nous et qui sont pas bien traités et tout ça, et pour l'instant ce serait vraiment très précieux qu'ils quittent pas le navire parce qu'en fait on a méga besoin d'eux. Donc il y a cette injonction en fait à se dire mais en fait est-ce que je suis bien dans mon travail, et on vous met des petits coups derrière la tête en disant non attends, t'as une vie pourrie parce que ça se passe pas bien dans ton boulot. Non mais il y a pas bien et pas bien. Évidemment si vous êtes en méga souffrance faut partir, mais comme tu disais Greg, en fait si ça va, ça passe, je m'entends bien avec mes collègues, la boîte va pas à l'encontre de mes valeurs, je suis payée correctement, le trajet c'est pas très loin de chez moi, ça me va. Jetez pas tout, quoi. C'est ok d'avoir un job et trouver notre kiff ailleurs aussi. Ok, on retourne à la radio, j'ai compris.
Non, mais c'est vraiment super intéressant parce que, en plus, tes propos sont mesurés. Enfin, c'est pas ou tout blanc ou tout noir. Et moi, ça me parle beaucoup ce que tu as dit, Laura. Donc, vraiment, je suis bouleversée. Et voilà, je savais qu'elle allait pleurer en Je ce suis moment. bouleversée. En ce moment, Moi, je suis à fleur d'up. Ce qui est super avec le Mon Job de Sens aussi, c'est que la communauté, elle continue d'exister même quand le programme est fini. C'est-à-dire que tu mets les gens en relation tout le temps. Ah oui, bah alors ça, pour le coup, il y a deux raisons à ça. C'est que je ne peux pas dire au revoir, je peux pas dire adieu aux gens, ça me rendrait beaucoup, beaucoup trop triste. Donc, dès le départ, j'ai dit, non, mais en fait, on ne va pas arrêter de se voir. Moi, avec le tout premier groupe que j'avais accompagné en 2017, on s'était revus le mois d'après, et puis du coup, on s'était rappelé, puis et j'ai dit, OK, en fait, il faut qu'on ait une communauté, et il faut que les gens du groupe 2 puissent rencontrer les gens du groupe 1, etc., etc. Et puis, j'adore organiser des apéros aussi. Donc, comme ça, en fait, on a fait en sorte que les gens puissent continuer à se croiser. Donc, on continue nous aussi à mettre les gens en relation. Quand il y a un des coachs qui me dit « Ouais, en ce moment, j'accompagne quelqu'un, mais qui se pose des questions sur tel sujet », ben, du coup, on va regarder si on n'a pas quelqu'un qui bosse et qui pourrait aider. Donc, on fait les mises en relation à l'intérieur. Et là, typiquement, le 10 juillet, on va faire un apéro à Paris. Il y a eu une rencontre la semaine dernière qui était à Angers. Ou je sais plus si c'est la semaine prochaine. Il y en a une qui a eu lieu à Rennes. Il n'y a pas très longtemps. Enfin, on essaye vraiment de faire des rencontres en présentiel et aussi en visio, c'est tous les mois. Et en présentiel, on essaie de faire ça 2-3 fois dans l'année à différents endroits pour faire vivre en fait ce lien entre les gens parce que pour moi, ça, c'est juste hyper précieux, quoi. Et la prochaine session, c'est en septembre, c'est ça? Oui, le prochain groupe qui démarre, il sera en visio et il démarre, c'est ça, ouais, il démarre fin septembre. Et sinon, après, pour les gens qui veulent faire des accompagnements individuels, ça démarre quand ils veulent, en fait, tout le temps et ça dure 3 mois. Ouais, en gros, on va être très pratique, mais là, quelqu'un qui se dit, allez, ok, je veux envoyer un mail ou quoi, c'est quoi la première étape pour vous contacter? Il va sur monjobdesens.com, il va sur le formulaire de contact et il nous raconte ce qu'il veut et nous on le rappelle dans les 48 heures. Bon, bah super. Alors, écoute, Laura, moi je vais te dire un mot que tu as beaucoup dit et je vais te renvoyer l'appareil. C'est toi qui es précieuse. Ah, je crois que tu allais dire intestin. Non, parce que je veux pas te mettre mal à l'aise, Greg. Non, mais merci beaucoup, Laura, d'avoir été avec nous. C'était important Ouais. pour nous de finir cette saison avec toi et on en avait parlé très très tôt parce que justement, je me disais, nous, ce podcast s'appelle Le Plein de Sens. On l'a lancé en novembre. On va faire une petite pause cet été, mais c'était important de finir avec quelque chose. Justement, on se dit, mais qu'est-ce qui fait le plus sens? Et pour moi, c'était, mais attends, tout a commencé vraiment avec Mon Job de Sens. J'avais trouvé l'expérience géniale. Je trouve que les humains qui y bossent sont super. Moi, j'avais eu Camille en coach, qui est vraiment génial. On avait eu un super groupe. Bref, ça reste un excellent souvenir et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à franchir des premières étapes et ça continue à me guider aujourd'hui dans mon changement de vie. Donc, merci pour ça. Il y a vraiment un groupe de mots dont on a un problème. Mais je disais un truc sympa là. Non, en plus, c'était très chouette ce que tu as dit. Bravo. Bon, voilà. Et je suis hyper émue et touchée du coup par ce que vous venez de dire tous les deux, donc j'en suis ravie. Merci à vous. Bon, le temps de s'épouser et puis on s'embrasse. À bientôt, Laura. Merci, Laura. À très vite. Avec plaisir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Le Plein de Sens. Maintenant, vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee, T-I-P-E-E-E, en nous donnant par exemple 1 euro, 1 centime, 2 euros, 10 euros, 30 euros. Oui, 4... vous donnez ce que vous voulez, quoi. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Il y a un lien aussi disponible sur notre compte Instagram, La Prod au fond du jardin, l'occasion d'une bonne balade sur le web. C'est vrai, comme ça vous cliquez, c'est plus simple. Oui. Mais n'oubliez pas qu'on fait ça de manière bénévole, donc on a quand même besoin de votre soutien. Allez, carte bleue qui chauffe. J'ai besoin d'un nouveau VTT.